Bonjour, bienvenue dans C'est dans la poche. Aujourd'hui, on est à la fête de rentrée des étudiants de Lumons sur la plaine de Nimy. Il fait beau, il y a à boire, il y a de la musique, je suis bien accompagné, on va aller voir tout ça de plus près. Chaque année, on fait une fête de la rentrée, donc c'est le premier jour pour les étudiants. Et il commence avec une journée de cours un peu réduite, et comme ça, on a le temps de faire la fête après. En fait, on présente surtout ici la Bleuzaille en Polytech. Mais souvent, on s'attend à ce qu'il y ait de la nudité, à ce qu'il y ait de l'alcool, beaucoup. Et il y a plus, ça ? Des choses. En Polytech, il n'y a aucun de ces trois problèmes-là. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a alors ? Il y a beaucoup de chants, beaucoup de valeurs, la solidarité. En notre Wallonie, il est une faculté où l'on ne craint pas la vie de l'étudiant gazé. Donc nous on est le data center de Google, donc c'est à 5 km d'ici. Donc comme les gens ne peuvent pas venir au data center, on est venu jusqu'aux gens pour leur montrer les équipes qui gèrent le data center, ce que c'est et comment ça marche. Vous recrutez ? Oui, on recrute activement un peu tous les métiers, dans l'informatique, dans la mécanique, le refroidissement, la gestion de l'eau. Manifestement, vous êtes capable de refroidir un data center complet, vous ? Oh, facilement, même deux. Quand dans la gadaille, parmi les futailles, la Polytech de Mons est là, on ne nous ignore pas. Il y a un tronc commun, c'est le cas de le dire. Mais donc, c'est surtout en troisième année qu'on apprend comment réagir devant un arrêt cardio-respiratoire. Mais donc ici, avec le comité interuniversitaire des étudiants en médecine, nous apprenons au grand public, dans des événements comme ici, à comment réagir devant une personne inconsciente. C'est quoi ici comme stand ? C'est le stand de l'orchestre de Lumons, donc l'USSB, où des membres du personnel et des étudiants peuvent jouer de la musique ensemble. Et aux petites heures du matin, quand tous les gamins sont morts pleins, la Polytech de Mons tient le coup et on reste debout. Vous recherchez des musiciens ? Oui, de tous les horizons, de tout registre musical, on va dire. T'es étudiant, toi ? Je suis étudiant, oui. Ici ? Oui, à Lumons, à Warroquet, en gestion. Ça cadre mal avec le profil, le look que tu te donnes là, non ? Bah écoutez, là c'est un profil de concert. Maintenant, quand on va en cours, on ne s'habille pas toujours comme ça, on garde nos chemises, tout ça, on fait comme on peut. Mais Tu vas pas comme ça en examen ? en examen, impossible. Moi j'aimerais bien, si je pouvais, je le ferais. Mais non, si je pouvais faire de la musique, je le ferais, mais mes parents bloquent un peu à ce niveau-là, c'est pas facile. Vous préparez des sports d'hiver ? Nous, on prépare notre prochaine exposition. Ça intéresse les étudiants, ça, les expos ? Oui, ça les intéresse, mais c'est surtout notre centre de littérature qui est intéressant et notre espace littéraire. Donc, on a différents espaces pour qu'ils puissent étudier tranquillement avec aussi un Wi-Fi gratuit. Oula, t'aimes le foot, toi ? Ouais, j'adore ça. Tu joues ? Passion. J'y joue. Tu kiffes les Diables Rouges ? Je les kiffe, surtout Eden Hazard, mon joueur préféré. On va aller voir si l'effet Diable Rouge a fonctionné à la rentrée de sport-études à Jean d'Aven. Où est-ce que vous allez là ? Au terrain de foot. Pourquoi faire ? Pour jouer au foot. À l'Athénée Jean d'Aven, le foot-études, c'est une passion, un esprit, une ambiance. C'est ça qui te branche ? Ouais. Plus que le français, les maths ? Oui, c'était pour aussi trouver un temps pour m'amuser à l'école et pour en même temps travailler, quoi. Sinon, t'as l'impression de t'embêter ? Ouais. Tu te sens mieux sur un terrain ? Ah, je me sens mieux sur le terrain que sur le banc, c'est sûr. Un de là, beau contrôle, et tu enchaînes. Très bien. On a 9 heures de foot par semaine et réparties sur plusieurs jours et voilà quoi. Ici donc on commence le lundi avec 3 heures de foot et voilà. Entraînement type quand on a un bloc de 3 heures. On commence donc par toute une série de gammes techniques. Ce qu'on appelle gammes techniques, c'est les remises, les passes, les contrôles. Ensuite, en général, on a toujours des petites formes de jeu type possession de balle pour dire encore une fois d'être en mouvement et de toucher le ballon. Il y a toujours des séries de frappes au but, évidemment, quand on a 3 heures.
Et la séance se termine régulièrement par des petites oppositions, des matchs à thème pour la plupart du temps. Tu les connaissais pas forcément, les autres, tu as peut-être déjà joué contre eux, non? Ouais. La plupart, j'étais joué contre eux. Là, ici, c'est pas des adversaires, c'est des partenaires, ça change? Bah évidemment, ça change vu qu'on s'entraîne. Du coup, j'ai plus d'heures de foot avec eux que mon club. Je trouve que la formation ici est vraiment bien et ça pourrait me permettre d'avancer plus loin dans le football avec ça. Tes points forts en tant que footballeur? C'est la condition, la technique. Tes points faibles? C'est mon placement, des fois je suis trop. Et si tu rejoues contre eux plus tard? Je sais pas, faire preuve de respect et jouer comme on sait le faire. C'est de la technique de transition, ce qui veut dire que quand ils ont terminé leur réto, ils ont un diplôme de réto qui leur ouvre les portes pour l'école supérieure, pour l'université, pour faire ce qu'ils veulent. C'est ta dernière année après? La haute école ou l'université, je sais pas, on verra. En quoi? Marketing. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas encore, mais si on peut aller plus loin dans le football, tant mieux. Plus loin, c'est où? Le plus haut possible. Bonjour, comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Steven, ouais. Et tu fais quoi ici, Steven? Alors ici on fait tout ce qui est la sécurité dans l'événement, ouais. Ah ouais, donc t'as un gros bras quoi en quelque sorte. Ouais, si on veut. Ouais, bah les gros bras, on va aller en voir d'autres au Boxing Club Buffy. Entraînement de foot, de danse, de vélo? Eh bien non, vous n'y êtes pas, ici, on boxe. Vous êtes aux petits soins là pour vos boxeurs? Obligé, hein. Obligé, il ne faut pas qu'ils se fassent mal aux mains. Les mains, c'est leur outil de travail. Gérard est le vétéran du club. Cela fait 60 ans qu'il arpente le ring. Vous n'avez jamais peur de prendre un mauvais coup? Bah non, c'est l'habitude. Puis ça peut arriver, bah tant pis. Apprendre, c'est aussi ce que fait Mélanie. 6 jours sur 7, depuis bientôt 3 ans. Vous avez une solide droite? Je la travaille depuis un certain temps. J'essaye de faire de mon mieux chaque fois, chaque entraînement. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? J'aime bien parce que ça m'extériorise un peu, je me défoule. La boxe, c'est uniquement une question de gros bras? Non, pas du tout. Hein. Alors là, vraiment pas du tout. Non, c'est calme, technique, physique. Calme, technique, physique, c'est tout ce qu'il nous faut. Allez, on commence par quoi? Le premier truc qu'on fait à la boxe, c'est les assurances. Ça, c'est fait. Et ensuite? On leur apprend la technique de base, les directs, du percute, crochet, apprendre des esquives, bien mettre la garde. Et ça se répète, ça doit rentrer, en fait ça doit devenir comment je veux dire, un réflexe. C'est vraiment, des fois il y en a même qui rouspètent et disent c'est tout le temps la même chose, mais ça faut continuer, ça devient un réflexe, après on ne doit même plus réfléchir. Là il y en a une qui doit travailler son job et l'autre doit voir les coups venir. Et c'est vraiment, on essaie de le faire vraiment lentement, comme ça au moins ils apprennent déjà à voir les coups venir, quoi. C'est important, là on le voit bien. Elle bouge bien les épaules, elle plie les genoux, voilà, donc c'est tout ce qu'il faut. Et maintenant, on va travailler notre punch avec Stéphane qui prépare son premier combat pro. Lui là, il travaille l'endurance et la force. Lui, on doit lui montrer, il sait ce qu'il doit faire. Là, il sait bien que 3 minutes, il doit travailler ses coups, ses enchaînements, tourner. Et les sacs sont très lourds, donc la force se développe aussi. Yann, lui, est champion de Belgique, amateur. Son premier combat a été une délivrance. Ici, moi, l'avantage, c'est que j'ai eu quelques combats d'exhibition avant, donc c'était un petit peu pour du beurre. Et ça m'a permis d'évacuer mon stress. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable, c'est une belle sensation, parce qu'on a énormément de stress. Moi, j'ai toujours eu de l'excitation, une fois sur le ring, tout s'en va, et la machine peut partir, et c'est vraiment une sensation exceptionnelle. Des sensations, Gérard en a connu, lui aussi, beaucoup, du haut de ses 76 ans. J'ai eu 5 potages, une arthrodèse au dos, et je suis là. Hein. Faut vouloir. C'est dans la poche, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine et sur les réseaux sociaux.